Amen. Dieu est bon parce que ce matin, il veut répandre sa rosée sur nous. Le thème de ce matin, c'est arrosage spirituel. Lisons les Écritures. Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Là, c'est la parole d'Isaac sur son fils Jacob. Connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Je ne m'aimerais pas entrer dans le détail. Comment Ésaü a sous-estimé les droits d'aînesse et qu'il a vendu ses droits et ses bénédictions qui sont liées à son frère, qui ça, Jacob. Et au temps convenable, il a fallu que Jacob reçoive cette bénédiction. Vous connaissez comment les choses se sont passées. Il fallait qu'il se déguise en son frère Ésaü pour qu'il s'approche de son père afin de recevoir la bénédiction. Vous connaissez l'histoire, je vous en épargne. Mais je voulais insister sur la bénédiction d'Isaac sur son fils Jacob. Bien sûr, il faut dire, pendant qu'il priait, pour lui, il pensait prier pour Ésaü. Mais ce qui importe dans tout ça, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche du père, donc d'Isaac. Écoutez ce qu'il a prononcé comme bénédiction. Lorsqu'il voulait bénir son fils, il ouvre sa bouche et il parle. Je voudrais ici rentrer un peu en arrière pour dire, cette bénédiction était conditionnée. Vous le savez, Isaac a dit qu'il sentait qu'il allait vers la mort et qu'il devait bénir son fils Ésaü, le premier. Il lui a conditionné. Il a dit, va chercher, n'est-ce pas, une bête et tu vas me l'amener, tu la prépares et je vais manger. Donc c'était une bénédiction conditionnée, n'oubliez pas. Pourquoi conditionnée? Parce que d'abord Isaac lui-même savait qu'il y a des choses qui peuvent changer le cours de vie d'une personne, et il y a aussi, et très important, c'était la parole du Père, la parole d'un homme de Dieu, la parole de ton Père. Et lui connaissait les mystères. Et il savait que ce qui est donné, la parole qui est libérée par une personne autoritaire que le Père, c'est une parole qui influence la vie. C'est ce que beaucoup de gens ignorent ou le savent, mais ne font pas tellement attention. Dans d'autres cultures, les gens sont attachés à cela. Par exemple, en Israël, les gens savent et connaissent la valeur de la parole qui sort dans la bouche d'un ouin. Les gens savent que c'est une parole qui a toujours de l'impact. C'est une parole qui ouvre les portes. C'est une parole qui montre le chemin, qui dicte et qui impose le cours de la vie, qui impose les choses qui vont se faire dans l'avenir. C'est une parole qui arrête comment les choses doivent se faire dans la vie de la personne. Les paroles de l'homme de Dieu dictent, déterminent, limitent, orientent, dirigent l'action de la vie. Alléluia. Ainsi, pour avoir ça, imaginez, ses propres enfants, Isaac doit conditionner la bénédiction. C'est pour dire, ces paroles, on ne les reçoit pas n'importe comment. Ces paroles, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or, c'est plus que les richesses. Pourquoi? Parce que les paroles de bénédiction, ce sont elles qui engendrent la bénédiction. Ce sont elles qui engendrent l'argent. Ce sont elles qui engendrent le bonheur. Donc les paroles sont plus que l'or et l'argent,
Parce que les paroles créent l'argent. Alléluia. Ainsi, Jacob comprenait, il savait, il connaissait l'importance et l'impact des paroles de son père. Il a cherché ces paroles à tout prix, au risque de sa vie. Vous imaginez, pour recevoir ces paroles, Jacob a dû tromper son père, au risque que son père le détecte et le maudisse. Donc à la place de la bénédiction, il risquait de recevoir les malédictions. Mais pourquoi il a pris ces risques? Parce que Jacob avait compris l'importance de paroles de son père. Il savait que sa vie marchait avec ses paroles. Il savait que ces paroles vont affecter, vont diriger, orienter son avenir. Il savait que le succès était caché dans les paroles de son père. Il savait que ces paroles vont imposer, vont dicter le bonheur dans sa vie. Mais son frère, le jeune frère, qui est Jacob, lui connaissait l'importance de la parole. C'est pourquoi il a accepté de rester affamé pour échanger cette bénédiction avec un peu du soupe de légumes. La personne qui ne connaissait pas la valeur a donné ses doigts d'aînesse. Il a libéré sa bénédiction au prix de quoi? De légumes. Au prix de soupe de légumes. Bien-aimé, mais celui qui connaissait l'importance a dit, si je meurs du faim un jour, mais la chose que je recevrai au travers de ces paroles va changer ma vie, me permettra de manger tous les jours. Mais je vais me sacrifier pour un petit temps. Il s'est sacrifié et ils ont fait l'échange malignement. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Faites attention aux choses que vous dites. Faites attention. On ne blague pas. Un enfant de Dieu ne peut pas dire des choses comme s'il blaguait. Tu risques de transmettre certaines choses comme si tu blaguais. Ésaü a communiqué, a transmis sa bénédiction comme un jeu. Pour lui, c'était rien. Je suis en train de tromper cet enfant. Ah, qu'est-ce qu'il va prendre? Petit frère. Oh, petit frère à l'équilier. Alléluia. Attention. Ainsi, il faut faire attention donc aux paroles qui sortent dans la bouche, dans ta bouche et la bouche des autres. Faites attention aussi. Quelqu'un peut vouloir te maudire comme en blaguant aussi. Tu dois savoir rétorquer au même moment. Tu dois comprendre. On ne blague pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Même pas des blagues. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui peut arriver. Attention. On peut te dire, on est en train de te condamner, de condamner ta vie à quelque chose. Et toi, tu es là. Un vieillard qui appelle ton bébé, moi si nangai, moi si nangai. Et toi, tu acceptes. Oh, moi si nanga. Et toi, tu accordes. Et puis, tu commences à l'appeler, moi si ya, moi si ya. Et le lendemain, l'enfant commence à voir des maris de nuit. Faites attention aux paroles. Ne jouez pas avec les paroles. Jouer avec les paroles, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. Nous devons connaître l'importance et l'impact des paroles dans notre vie. Jacob, ce qui était merveilleux avec lui, c'était un homme qui avait la révélation sur l'importance, sur le caractère sacré, sur la puissance, sur l'impact des paroles. Jacob a payé le prix. Moi, je dois avoir ces doigts d'aînesse. Moi, je dois avoir ces doigts d'aînesse. Il s'est battu depuis déjà le ventre de sa mère. Il voulait être le premier à sortir pour hériter les droits d'aînesse. Mais comme Jacob n'a pas réussi à sortir le premier pour avoir automatiquement les droits d'aînesse, Jacob a dit, je vais les récupérer autrement. Tu dois savoir comment récupérer des choses perdues. Et Jacob a dit, je vais les récupérer au travers un autre mystère, le mystère de la parole.
Regarde, au travers le mystère de la parole, Jacob a pu récupérer. C'est pour lui. Pouvait dire, j'avais perdu du ventre de ma mère. Parce qu'il s'est battu pour dire, qui va sortir le premier? En réalité, il s'est battu. Jacob s'est battu. Il a même tenu le pied de son frère avant de sortir. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de quoi? Du droit de premier-né. La révélation des choses de Dieu. La révélation des choses sacrées. La parole est sacrée. Tout a été créé par la parole. Ne sous-estime pas l'importance de la parole. Et quand tu reçois cette parole, tu dois savoir que tu viens de recevoir une grande bénédiction. Écoutez, Jacob, il s'est battu. Il a pris tous les risques de sa vie juste pour avoir la parole, la bénédiction de son père. Écoutez, cette bénédiction, on pouvait juste l'entendre, mais on ne le voyait pas encore. Tu dois voir les yeux spirituels. Ce sont les paroles qui finissent par se transformer en quoi? En matériel, en vie, en bien palpable. Tu dois d'abord recevoir les paroles qui viendront se manifester dans ta vie. La bénédiction, ce sont ces paroles chargées de puissance divine qui impactent la vie de l'homme positivement et qui se manifestent par des signes, par des prodiges, par le bonheur. Veux-tu avoir une parole de bénédiction ce matin? Veux-tu avoir la parole qui va affecter ta vie? Est-ce que tu crois dans l'impact des paroles? Alléluia. Ainsi, après avoir pris tous ces risques-là, Jacob se présentant devant son père. Et tout ce qu'il demandait, il demandait la bénédiction de son père. Papa, je ne te demande rien. Vous imaginez, cet enfant pouvait dire, je vais hériter de mon père de chaises, de lits et consorts. Jacob n'était pas là. Jacob avait compris. En recevant la bénédiction de son père, il reçoit plus que les maisons que son père peut lui laisser. En recevant la bénédiction de son père, il peut avoir plus que même ce que son père a reçu. Il savait qu'en recevant la bénédiction, les paroles prophétiques de son père, il reçoit plus que les lits, plus que les chaises, plus que les meubles, plus que. Jacob a cherché cela au prix de sa vie. Au risque d'être maudit par son père. Il a compris l'importance. Il a dit, moi je vais recevoir les paroles de mon papa. Et vous allez remarquer, lorsqu'il a reçu ces bénédictions-là, il n'a pas traîné dans sa maison. Il a dit, j'ai tout, je peux maintenant partir. Physiquement, il était allé m'ébréduire, mais spirituellement, il avait reçu la chose qui devait transformer sa vie. Alléluia. Il est parti pauvre, mais en rentrant, quand il est rentré, il était rentré très riche. Qu'est-ce qui a forgé sa vie? Le parole de son père, la bénédiction qu'il avait reçue. Écoutez, quand son père a commencé à prier, c'est ce qui m'intéresse encore ce matin, les phrases qu'il a prononcées. La première des phrases, ou parmi le premier, il dit, que Dieu te donne. Il y a des gens qui ont le pouvoir de bénir et de transmettre. Tout le monde n'a pas le pouvoir de bénir et de transmettre. C'est vrai, tous les papas ont le pouvoir naturel de bénir. Les mamans ont le pouvoir naturel de bénir. Mais en dehors de cette catégorie, il y a des hommes qui ont le pouvoir et de bénir et vos parents, et vos mamans, et vos enfants. Il y a des gens que Dieu a établis et leur a donné le pouvoir de pouvoir bénir. Qu'il soit de ta famille ou qu'il ne soit pas de ta famille, Dieu lui a donné un pouvoir surnaturel de transcender sur toutes ces choses. Il l'a établi comme serviteur pour impacter ta vie. Alléluia. Écoutez. Le père qui avait le pouvoir, sans contredire, l'inférieur est béni par les supérieurs. Les supérieurs commencent à bénir. Celui-là, reconnu par Dieu comme étant l'homme qui a la position, le pouvoir de bénir,
Dieu l'entend. Il coopère maintenant avec Dieu et il parle à Dieu. Alléluia. Et en parlant à Dieu, écoute, il donne l'ordre. Tu dois connaître l'importance des paroles. Et la personne qui a le pouvoir de le communiquer, il ne faut jamais rater les paroles de celui qui a le pouvoir d'affecter ta vie. Celui qui avait le pouvoir de libérer cette bénédiction, celui qui avait le pouvoir de bénir. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu que Dieu a appelés à établir, qui ont le pouvoir d'affecter votre vie officiellement devant Dieu. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui se pose la question, mais pourquoi il insiste sur la bénédiction des serviteurs de Dieu? Est-ce que pour les parents, pourquoi ils n'insistent pas? Oui, à celui-là, je réponds. Tu peux recevoir la bénédiction de ton père, ce n'est pas interdit. Tu peux recevoir la bénédiction de ta mère, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, moi, tout le matin, tous les jours presque, je bénis mes enfants. J'ai compris, ça fait partie de mon devoir. Je le bénis. Quand il va à l'université, à la fac, je lui dis que Dieu te protège, que Dieu te garde, sois les meilleurs, sois les premiers, sois les meilleurs. C'est lui qui fait l'ingénierie, je lui dis, sois les meilleurs ingénieurs de ta génération. Amen. Mais sur cette bénédiction, il y a encore une autre bénédiction. Une bénédiction qui est plus que la bénédiction du Père et de la Mère. C'est la bénédiction donnée par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu spirituellement ont les pouvoirs, même sur les paroles du Père et de la Mère. La preuve c'est quoi? Ton père peut te maudire, ta mère peut te maudire, peut chercher ta mort, mais les hommes de Dieu peuvent venir annuler cela. De la même manière qu'ils ont le pouvoir de te délivrer de la force du ténèbre qui pourrait, je dis bien, être envoyé par ton père et ta mère. De même qu'ils ont le pouvoir d'annuler et de briser cela, ils ont également le pouvoir de te bénir. Là où on te dira, tu es maudit, l'homme de Dieu peut venir changer et que tu sois béni. Je l'ai dit avec autorité, avec force. Je sais ce que je dis. Amen. Alors, écoute. On dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, plutôt du bleu et du vin en abondance. Je voudrais insister sur une chose. Vous verrez dans la prière de qui? D'Isaac plutôt. La prière du père Isaac a commencé d'abord à s'adresser à Dieu et parler du ciel. Avant de pouvoir parler des bénédictions de la terre, il a commencé d'abord à parler de la bénédiction du ciel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ceci. Personne ne recevra que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire, avant de recevoir quelque chose, il faudrait que le ciel accorde. Chez moi, ce sont les mystères que tu vas apprendre ce matin. Le ciel doit d'abord accorder. Et quand on parle du ciel, on parle de Dieu. Le royaume de Dieu doit approuver. Si le royaume de Dieu n'approuve pas ta bénédiction, tu ne peux jamais monter. Tu peux aller chez les féticheurs, tu peux aller chez les sorciers, tu peux circuler partout. Mais si le royaume de Dieu n'approuve pas, ne permet pas, ne laisse pas passer la chose ne viendra pas. Personne ne recevra, personne alors, que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire, tu dois être en harmonie avec le ciel. Suis-moi attentivement. Ce n'est pas pour rien. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, lorsque cet enfant a reconnu qu'il avait mal marché envers son père, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui a réclamé la part de son héritage, qui est parti, il a dissipé cet argent avec les prostituées, consorts, il a fait l'ambiance, il a tout perdu. Après un moment, il a compris qu'il avait mal agi. Il s'est dit, je vais retourner auprès de mon père. Cet enfant, en retournant envers son père, il a dit, papa,
Que le ciel me pardonne et que la terre me pardonne. Cet enfant avait la révélation, la plus grande révélation. Tu ne peux jamais réussir si le ciel n'approuve pas. Je suis en train d'insister. C'est pourquoi tous ceux qui se croient intelligents, forts, grands, qui ont toutes les capacités pour réussir dans la vie, vous ne remarquez pas, beaucoup d'entre eux sont confondus. Parce qu'on ne réussit pas parce que seulement on est intelligent. On ne réussit pas nécessairement parce qu'on est beau, parce qu'on est belle, parce qu'on est fort, parce qu'on est courageux, parce qu'on a des capacités. Tu peux avoir autant de capacités ici sur terre, mais si Dieu ne t'approuve pas, tu ne passeras pas. Alléluia. Si le ciel t'approuve, quel que soit ce que tu es, si le ciel dit, c'est toi qui seras élevé, c'est toi qui seras béni, c'est toi qui seras le directeur, c'est toi qui seras le ministre, c'est toi qui seras le président de la République, c'est toi qui seras, je ne sais pas, le PDG, quel que soit ce que tu es, tu le deviendras parce que le ciel a décidé, parce que le ciel a approuvé. Laisse que le ciel approuve ton succès. Cet enfant, lorsqu'il est rentré auprès de son père, il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre la terre. C'est-à-dire, il suppliait à la fois la grâce, le pardon de Dieu et le pardon de son père. Il faudrait que le ciel soit favorable avec toi sur cette terre. C'est pourquoi Isaac, en priant, il commence par là. Que Dieu te donne la coopération. Là, il coopère avec Dieu. C'est comme s'il veut dire à Dieu, moi en tant que son père, je permets. Il coopère avec Dieu. C'est comme si Dieu n'attendait que la parole de son père. Il y a des paroles qui sont attendues par Dieu. Il y a des bouches qui sont attendues par Dieu. Je ne dis pas entendu, je dis attendu. Jamba zozela. Azela kaka aloba. Parce que sur azozela aloba, nous savons pas à quoi entendre. Est-ce que vous avez compris? Il y a des bouches qui ont l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, si lui parle, je ne peux que le faire. Si lui me le demande, je vais te l'accorder. Si lui me demande simplement, il me permet de le faire, je le ferai. Il y a des bouches aussi, même si dans le monde du ténèbre, ils se sont décidés de t'éliminer, mais si cette bouche vient déclarer des choses, toutes les données sont changées. Je sais ce que j'ai dit. L'IFE là, ce garçon a été attaqué sérieusement. Il fait un accident. On m'annonce et le Saint-Esprit me dit attention. Il m'a expliqué ce que le monde du ténèbre attendait faire dans sa vie. J'ai pris rapidement ma voiture. Il est où? Oh, on est en train de l'amener vers l'hôpital Ngaliema, clinique Ngaliema. J'ai pris ma voiture, j'ai couru et je voulais arriver avant qu'il entre dans la salle d'urgence. Parce que je savais, compte tenu de la situation, je savais qu'il devait passer par cette salle. Ils sont arrivés, moi à peine aussi je suis arrivé. La première des choses, je demande au médecin, est-ce que je peux le voir? Après, le médecin n'a pas compris comment il m'a autorisé d'entrer, parce qu'il avait regretté après. Il a dit Alif. Mais il m'a autorisé, je suis entré. Et c'était ma joie, parce que je savais que tout ce qui a été prévu allait être déjoué maintenant là. Je suis entré, j'ai imposé mes mains, j'ai prié au nom de Jésus. Nous avons cassé tous les plans de l'ennemi dans sa vie. Au nom de Jésus. On a proclamé sa guérison. On a dit Amen. J'ai terminé, j'étais dans la joie. Ma mission était accomplie. J'ai dit au médecin merci. Et je suis sorti, je suis parti. Mais quand je suis sorti, écoutez, j'ai déjà connu des cas et des situations dans mon ministère, dans l'exercice de mon ministère. Mais ces jours-là, j'en ai connu. J'ai fait une autre expérience. Je parlais comme ça. Et certaines personnes pouvaient me trouver des fous. Vous voyez,
À la clinique, il y a des chauffeurs qui restent dans leur voiture. Et il y a des gens qui me regardaient. Moi, je ne faisais pas attention à eux parce que je savais maintenant que c'était un combat spirituel. Je parlais, j'ai dit, je ne vous permettrai jamais parce que je suis pasteur. Et même, je vous ordonne d'aller très loin de moi. Je ne vais pas vous écouter. Ces jours-là, j'ai encore réalisé pratiquement le pouvoir d'un homme de Dieu. Comment il peut casser les plans de l'ennemi? Comment il peut casser les plans des sorciers? Comment il peut casser les plans du monde des ténèbres? Oh bien-aimé, si tu es un homme de Dieu, appelé par Dieu, établi par Dieu, il est une bénédiction pour toi. Je n'ai pas voulu lui dire ces choses en ce moment-là. Comme vous le savez, là-bas il n'y a pas de garde. Le malade reste seul. Si je le lui dis ici, il va trembler. Alors tout le temps j'étais au téléphone, je lui dis ça va, tu as bien dormi, je suivais sa situation, je priais avec lui, je suivais sa situation. Moi-même je savais, jusqu'à ce qu'il est sorti de l'hôpital, il est resté longtemps encore, plusieurs années, il a eu ses enfants. C'est seulement après plusieurs années, je lui dirai, viens aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui s'était passé ces jours-là. Celui qui croit, qui a une parole qui peut changer, qui peut bouleverser les choses dans ta vie positivement pour toi, si tu crois, applaudis le Seigneur alors. Il y a des bouches autorisées, il y a des bouches autorisées, il y a des bouches qui ont le pouvoir, qui passent, qui entrent dans tout le monde, dans tous les règnes et qui imposent les choses. Alléluia. Ainsi, il a été sauvé. C'est pourquoi je dis, de même aussi, nous avons le pouvoir de te bénir. Et si on te bénit, même si tu étais maudit, tu seras béni. Je vais voir celui qui croit encore. Il te sera fait selon ta foi. Celui qui croit, applaudis, 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 applaudis. Mon fils, le berger Jimmy, lui aussi, il fit maudit un moment. Amen. Yo, ata sapato tokotala, rotambola na lipapa. Yo, na ibite soko kozwaka veste. Yo. Mais celui qui l'a maudit n'était pas son père spirituel. Aïe, 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 aïe. Là aussi, je voulais dire une chose. Quand le Seigneur dit, tu peux avoir 1000 maîtres, mais tu n'auras qu'un seul père spirituel. Ah là là, aïe, 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 aïe. Le père spirituel a une autre position. Lui-même, Dieu distingue le père spirituel et le père adoptif. Attention. Mais quand il est venu, il est rentré sous le pied de son père. Je le bénissais, je bénissais l'église comme j'ai prié, je priais pour lui. Il ne m'avait rien dit qu'il a été maudit. Mais moi, j'ai commencé seulement à le bénir. Je bénissais, on fait les services, je le bénis. Il passe par les services, je le bénis. C'est pourquoi quand on a un service, prends les choses au sérieux. On a un service d'huile d'onction, soit prends les choses au sérieux, soit là. On a tel service du sang de Jésus, la Sainte Seine, soit là. Il y a des choses qui se passent avec. Mais après, je pense que tout ce qu'on a dit de lui n'existe plus. À la place où on a dit que tu ne toucheras à rien, il a pu toucher au moins 5000 $ déjà dans sa vie comme ça. Dis à quelqu'un, il y a des bouches autorisées. Dieu a des bouches autorisées. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Pourquoi il demande la rosée du ciel? Parce que personne, je l'avais dit, personne ne recevra que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que tu dois être deux en harmonie avec qui? Avec le ciel. Tu veux réussir ta vie, sois en harmonie avec quoi? Le ciel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est là. Quand tu es en harmonie avec le ciel, en harmonie avec ton Dieu, en ce moment-là, tout ce que tu voudras, tout ce que tu chercheras, tu peux l'avoir. En ce moment-là, les sorciers de ce monde peuvent s'élever. Mais si Dieu est avec toi, tu seras majoritaire. C'est toi qui gagneras. Amen. Ainsi donc, il a prié ainsi parce qu'il a compris
que les choses sont arrêtées au ciel. La vie est décrite au ciel. La vie est décidée au ciel. C'est quand tu as la rosée du ciel que ta vie pourra être changée sur terre. Quand tu as la rosée du ciel, alors l'abondance pourra venir sur la terre. Quand tu as la rosée du ciel, c'est alors que l'élévation pourra venir. Quand tu as la rosée du ciel, c'est alors que tu peux percer sans faille. Tu peux être un homme béni et une femme bénie. Cherchons la rosée du ciel. Alléluia. Lorsqu'on parle de cette rosée, donc on veut dire, il faudrait qu'à un certain moment tu sois arrosé. Pourquoi tu dois être arrosé? La vie, là on nous compare comme des plantes. Tu sais qu'à un moment on nous compare aux plantes, que nous sommes des plantes, bibliquement. Lorsqu'on nous parle, on nous compare aux plantes, c'est-à-dire notre vie se développe également comme des plantes. Pour une plante, la matière, la vie est dans quoi? Dans quoi? Dans l'eau. Il faut avoir la rosée. Il faut avoir l'eau. Il faut avoir un peu d'humidité. Il faut avoir une fraîcheur. Alléluia. L'arbre qui veut produire, grandir, se développer, qui veut dégager beaucoup de fruits, c'est l'arbre qui doit être en contact avec l'eau. Et quand on parle de cette rosée, pensez à cette pluie qui doit tomber sur l'arbre. C'est quand l'arbre ou, je ne sais pas, les herbes reçoivent de l'eau, reçoivent la neige, reçoivent la fraîcheur, reçoivent quelque chose, c'est alors qu'ils vont se développer. Là où il n'y a pas la fraîcheur, il y a ce qu'on appelle la sécheresse. La sécheresse ne permet pas une meilleure croissance. La sécheresse entraîne la pauvreté. La sécheresse entraîne le forcing. C'est comme ça que dans la vie, il y a certaines personnes qui forcent les choses. Non, va agresser Yonano, va au moins graisse. Va au graisse. Il faut en agresse ma fouta. Machine tout n'a qu'à bien sûr qu'ils en agresse. Et c'est ce que Dieu fait. Il faut d'abord qu'on t'arrose, qu'on t'engraisse un peu. Et ça, tu dois recevoir de la part du Seigneur. Tu peux être tout ce que tu es, intelligent, beau, premier toujours à l'école. Tu peux être belle, tu peux bien parler français, tu peux être très éloquent, tu as toutes les capacités du monde. Mais si tu n'es pas arrosé, tu es sec. Si on ne t'a pas donné un peu d'huile, tu ne seras pas tourné. Alléluia. Tu vas travailler, tu vas te battre, mais personne ne verra ces choses-là. Tu seras invisible presque. Tu vas passer inaperçu parce qu'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Tu es sec. Kokauka. Et kokauka et botaka forcing. Machine soki et kauki. Mais s'il y a de la graisse, ça tourne. Je sais pourquoi il y a des gens, ils sortent le matin, sans effort, il a l'argent. Il tourne à gauche, il a l'argent. À droite, il a l'argent. Il fait un petit geste, il a l'argent. Si facilement, les choses sont faciles parce qu'il est arrosé. Laisse que Dieu t'arrose. Ce matin, laisse que Dieu t'arrose. Et ceux qui me suivent de loin au travers les réseaux sociaux, vous le recevrez, cette onction, vous le recevrez aussi spirituellement. Et je dis, si vous êtes ensemble avec nous, parce que vous croyez dans notre Dieu, vous croyez dans notre évangile, je dis que vous recevrez cette onction. Et quand Dieu donne des directives comme ça, il faut se sentir heureux. Quand Dieu donne des révélations comme ça, ça dit, il vous aime, il veut que vous soyez bénis. C'est-à-dire, il dit à son serviteur, le peuple de Dieu doit être arrosé. Ce peuple doit être arrosé. Il doit recevoir de l'onction, de la graisse pour qu'il tourne, que les choses deviennent encore plus faciles et qu'il soit béni. Si tu as compris, tu peux très bien acclamer le Seigneur. Quand Dieu parle et il donne des directives, il sera derrière ces directives. Ce matin, tu recevras cela.
Alléluia. À un certain moment, il faut chaque fois. Vous savez, même la voiture, on l'amène au garage à l'entretien. Tu as aussi besoin, après un moment, de recevoir chaque fois l'onction, la bénédiction pour que tu ailles de l'avant. Et ce matin, c'est ton jour d'entretien. Le Seigneur veut encore t'entretenir pour un nouveau élan, pour encore multiplier, pour avoir encore beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de bénédictions, beaucoup plus de bonheur, de succès, pour beaucoup encore monter. Celui qui croit qu'il dise Amen très fort. Aïe, 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 crie encore Amen très fort si tu y crois. Amen. Parce que la rosée est utile. Et parce que la rosée est utile, c'est pourquoi Dieu a prévu une pluie de bénédictions. Lisez un peu dans Ézéchiel 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie à son temps. Amen. Amen. Allez-y. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Amen. Je saisis, je m'en approprie et je l'installe. J'enverrai la pluie à son temps. Amen. Et ça sera une pluie de bénédiction. Amen. Ganga, j'ai saisi, je m'en approprie et je l'installe. Namono nengozo fuluka. Namona nenge mbula ekobeta. Aba tangite mbula oya bakake po eboma. Aba lobike ezambula ya nini ya bénédiction parce que Dieu a montré que tu devais être arrosé. Il veut pleuvoir, faire pleuvoir la pluie de la bénédiction. La pluie de la bénédiction. Je proclame une pluie de bénédiction dans ta vie. Je proclame une pluie de bénédiction dans ta vie. Je proclame une pluie de bénédiction dans ta vie. Je proclame une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Une pluie de bénédiction. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je proclame cette pluie de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison vient de commencer dans ta vie. Une nouvelle saison vient de commencer ce matin. Tu es dans une nouvelle saison. La saison de pluie. La saison de pluie de bénédiction. Saison de pluie de bénédiction. Je le proclame. Au nom de Jésus. Je le proclame. Au nom de Jésus. Je le proclame dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est le commencement d'une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Si tu touches moins. Tu touches moins. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Tu vas passer à 100. Tu vas passer à 1000. Tu vas passer à 10 000, à 100 000, à des millions de dollars et à des milliards de dollars. Que la pluie de bénédiction tombe. Au nom de Jésus. 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 Je libère. Au nom de Jésus. Amen. Maman secrétaire, tu peux t'en occuper. Je suis en train de sentir cela. Il y a une rosée que Dieu est en train de déverser sur toi. Il y a une rosée que Dieu déverse sur toi. Tu vas sentir une sorte de fraîcheur sur ta tête. C'est une nouvelle rosée. Et quand il y répand la pluie de la bénédiction, les choses changent. Dans Ésaïe 58, verset 11, qu'est-ce qu'on dit? Ce qui deviendra, ce qui va se faire dans ta vie. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alléluia. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Alléluia. Tu seras comme un jardin arrosé. Alléluia. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia.
Amen. C'est ce que Dieu proclame ce matin sur toi, sur cette église, sur tous ceux qui me suivent. Ce sont les choses que déclare Dieu. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui m'a dit de te communiquer ce matin. Ainsi je sais, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est derrière sa parole, il est en train de l'exécuter dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame encore une nouvelle montée de ta bénédiction. Je proclame encore une montée de ta bénédiction. Je proclame cela au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas la même. Écoute, ce matin, tu le reçois. Sauf il faut être sage. Sage pour protéger cela. Et sage pour faire que cette rosée continue toujours. Je ne veux pas que cela s'arrête. Dieu non plus ne veut pas ça. Surtout lui ne veut pas. Il veut te voir prospérer, aller de l'avant. Tu veux connaître les secrets pour que cela continue? Je peux arrêter ici? J'arrête ici? J'arrête? Que j'avance? Tu es dispo? Avançons alors. Je vais te dire le secret. Comment ton arrosage ne peut pas s'arrêter. Il y a des jardins dans lesquels on verse de l'eau pour quelques minutes seulement. Des arrosages aussi permanents. Où les tourniquets tournent. Du matin au soir, on ne fait qu'arroser. Et quand vous regardez dans les Écritures le principe, l'arbre qui est planté à côté des eaux donne le fruit en toute saison. Et cet arbre n'a pas finalement de saison de quoi? Les saisons pour produire le fruit. Lui, c'est tout le temps qui constitue les saisons des fruits. Saison sèche, ça produit. Saison de pluie, ça produit. Parce que c'est de manière permanente vers les eaux. Aïe, 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 aïe. Regarde à ton frère, à ta soeur, tu lui dis, j'aimerais avoir cette rosée pour toujours. J'aimerais avoir cette pluie de bénédiction pour toujours. Allez-y. Amen. Lisez un peu. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante. Bienfaisante. Tu dois avoir une âme bienfaisante. L'âme qui pose de bons actes. L'âme qui est disposée à bien faire. L'âme qui est disposée à arroser. La bénédiction n'est pas pour des gens qui ne sont pas prêts à arroser. Dieu est dans le principe. Dieu a arrêté la vie dans le principe. Et quand il veut agir avec toute sa souveraineté, il sort des principes. Là, il définit les choses comme il veut. Alléluia. Mais écoutez le principe de base. L'âme bienfaisante est quoi? Est rassasiée. Touche ton ventre, dis, tu veux être rassasié de la vie, rassasié d'argent, rassasié de bénédiction. Tu veux être comblé dans ta vie. Écoute le principe. Deuxième partie. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est lui qui arrose. Es-tu prêt à arroser? Es-tu prêt à arroser? Amen. Peut-être ce matin, Dieu te l'accorde parce qu'il a décidé, n'est-ce pas, d'engraisser ta vie, de te donner l'onction. Il a montré que tu dois recevoir cela de tes mains. Mais tu dois savoir continuer avec. Si tu veux que tu continues à être arrosé, le principe, tu dois aussi arroser. Quand tu arroses, tu seras arrosé. Fais avec moi ces gestes. Quand j'arrose, je serai moi-même arrosé. Quand j'arrose, je serai moi-même arrosé. C'est le principe. Qui veut avoir l'arrosage pour 2 jours?
qui veut avoir l'arrosage pour un mois? Et qui veut avoir l'arrosage, les tourniquets à tout moment, un arrosage permanent, infini? Alléluia. Tu veux avoir un arrosage infini? Le principe c'est celui-là. Tu arroses, tu seras arrosé. Tu arroses, tu seras arrosé. Tu arroses, tu seras arrosé. Alléluia. Tu arroses, on t'arrose. Et l'habitude, une vie d'arrosage, arrose dans la vie. Sème le matin, sème le soir. Arrose. Les plantes, pour bien les nourrir, on les arrose le matin. Si c'est peu, on les arrose le matin et on les arrose le soir. Et si c'est de manière permanente, on met seulement les tourniquets, allez. Ou on fait de manière à ce qu'on canalise l'eau pour que l'eau soit permanente dans les champs. Et tu verras la production d'un champ qui a l'eau en permanence. C'est une autre production. La vie est simple. Tu n'as pas besoin, comme j'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'aller chez le féticheur. Tu n'as pas besoin d'aller chez les magiciens. Oui, tout est entre les mains de notre Seigneur. La Bible a tous les secrets. Donne-toi à Dieu, crois dans la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu, ta vie changera, tu seras béni, tu seras arrosé. Je crois que je vais terminer par là pour ce matin. Laisse que Dieu vous bénisse.